C'est toi seul que nous adorons. C'est Allah qui parle. Merci, pasteur. Attends. Allah dit que c'est Allah seul qui l'adore. Comment Allah peut dire que lui, il adore Allah? Allah n'a jamais adoré Allah. Mais voilà ce qu'il dit. Allah dit, c'est toi seul nous adorons. C'est Allah qui parle ici, non? Qui a dit Al-Fatiha là? C'est pas Allah qui a dit? Oui, c'est Allah qui a révélé ça au prophète. Maintenant, Allah dit, c'est toi seul que nous adorons. Allah dit qu'il adore Allah seul. Ou bien Allah adore Mohamed ici. Allah n'a jamais dit qu'il adore un autre Allah. Il n'a jamais dit ça. Mais il dit, quand Allah dit, c'est toi seul que nous adorons, c'est qui ici? Toi seul là, c'est qui? Ou bien c'est Mohamed qui parle? C'est toi seul que nous adorons. Il faut lire. Vous voulez que je répète ça combien de fois? Oui, pasteur. Pour lui demander la phrase là. C'est toi seul que nous adorons. Qui a prononcé ça? Ouais, qui a prononcé cette phrase là? La parole de qui? C'est Allah qui a dit au prophète de répéter ça. Non, il n'a pas dit dit. À travers Il n'a pas dit dit. Attends, Non, il n'a pas dit dit. Cette phrase-là. Écoute la question du Non, il pasteur. n'a pas... Cette phrase, calme-toi, faut te calmer. Cette phrase-là, c'est toi seul que nous adorons. Qui a prononcé ça? Qui a dit ça? C'est Allah qui a révélé ça au prophète. C'est la parole de qui? Aïe. Mais moi, je ne vous comprends pas. Hein. Il faut répondre, c'est simple. Tu nous comprends, tu ne veux pas répondre. Je dis, c'est Allah qui a révélé ça au prophète. C'est Allah qui a révélé ça au prophète. Qui a révélé? Vous voulez comprendre? Qui a révélé? J'ai dit, qui a dit ça? Le Coran, c'est une révélation. C'est une révélation. C'est une révélation. Mais c'est quelqu'un qui a prononcé, c'est quelqu'un qui a prononcé les paroles là, non? Qui a prononcé? C'est toi seul que nous adorons là. Qui a prononcé ça? C'est le prophète qui a répété ce que Allah a dit. Eh, on n'a pas dit qui a répété. Moi, je veux demander quelque chose. Qui a prononcé Attends, Manu, attends. Faut qu'on reste sur la question. Manu, faut qu'on reste sur la question. Il faut qu'il soit capable de dire qui a prononcé cette phrase-là. Ah, fils d'Israël, il faut qu'on reste sur la question pour fuir maintenant la Bible. Vous voyez votre comportement. Non, on va pas fuir. On va pas fuir. Si tu réponds, je vais mettre ça dans la Bible. Qui a prononcé? Ici, là aussi. Non, le problème, c'est C'est quoi? ça, il dit. Ici, là aussi. Ce que Fils d'Israël est en train de faire est très important pour vous amener à réfléchir. Parce que quand tu es dans la Bible, Ah, comme il n'arrive pas à m'expliquer dans la Bible, comme il n'arrive pas à m'expliquer dans la Bible, maintenant il est obligé de partir dans le Coran maintenant. il faut te calmer, il ne faut pas embrouiller les pistes. Quand on rentre dans le Coran, vous devenez désordonné. Dans la Bible, on t'a expliqué. Est-ce que qui va, toi, tu vas poser quelque question dans la Bible? On ne va pas t'expliquer. C'est toi qui as les problèmes. On dit, c'est toi seul que nous adorons là. Qui a prononcé cette phrase-là? C'est lui, le nom de celui qui a prononcé cette phrase-là, c'est qui? C'est ce qu'on te demande. Selon vous là, qui a révélé le Coran? Qui a révélé le Coran? C'est pas ma Je question. dis, La phrase c'est que vous lisez là, c'est pas français. le Coran, non? Attends, Ouma, c'est français, tu comprends pas ou bien tu fais exprès. Le pasteur parle de prononcer. Moi non. Attends. Le pasteur parle. Attends, Ouma, attends, calme-toi. Le pasteur parle de prononcer, toi tu parles de révéler. C'est comme le pasteur en train de parler de poulet et toi tu parles de chien. Quel Non, coq à l'âne vous tu ne fais? voulez pas comprendre. Le pasteur te pose une question qui est précise. Qui a prononcé, ou bien le verbe prononcer là, tu ne comprends pas le sens? Je comprends bien même. Mais si on te parle de prononcer, pourquoi tu remplaces prononcer par révéler? Aïe. Est-ce que révéler puis C'est parce prononcer, que vous ça ne veut dire voulez la pas même chose? comprendre. Sinon, quand Non, on dit c'est Allah qui a révélé ça au prophète. Attends. Bon, moi je te pose une question simple. Ouma, je vais te poser une question simple. Ça, c'est une question de français. Prononcer et puis révéler. Est-ce qu'en français, ça veut dire la même chose? Mon ami, moi j'ai répondu à votre question. Si vous ne voulez Non, pas faut répondre à ma question, il n'y a laisser. pas de Non, ça, on est sorti du Coran maintenant. J'ai dit, qui a été révélé on est aux musulmans de répéter ça pendant la prière. sorti du Coran. Attends, je veux juste vérifier. Tu sais, tu es venu avec une question. En dehors du Coran, moi je ne connais rien. Non, En dehors du Coran, là, je ne connais rien. Écoute ce que j'ai dit ici. Dieu merci que tu as dit qu'en dehors du Coran, tu ne connais rien. Ça, c'est ce que je t'ai dit au début. En dehors du Coran, tu ne connais rien. Voici pourquoi quand tu poses une question dans la Bible, on doit prendre ce que tu connais pour t'expliquer. Voilà. Tu vois, tu viens de répéter. Maintenant, je te donne ma réponse, vous refusez encore. Écoute. Tu me poses une question, je te donne ma réponse, tu refuses encore. Non. Comme c'est toi qui connais, il faut me montrer. Écoute ce que j'ai dit, écoute. Tu sais, quand tu veux expliquer quelque chose à quelqu'un, il faut vérifier d'abord que la langue que tu es en train de parler là, il comprend. Par exemple, si tout de suite il te parle baoulé,
alors que tu ne comprends pas baoulé, tu as vu, non, ça va être compliqué. Donc, je suis d'abord en train de vérifier que tu comprends la langue qu'on est en train de parler là. C'est français, on est en train de parler. J'ai vu que tu as un problème, tu ne comprends pas français là. Donc, je te pose la question. Révéler et puis prononcer. Est-ce que ça a le même sens en français? C'est ma question. Parce que si tu ne comprends pas ça, tout ce que je vais t'expliquer, tu ne vas pas comprendre. Ok, faut Déjà, dire je le ne peux pas français... expliquer, il faut dire comme Non, je n'ai pas dit je ne peux pas ça là, expliquer. Attends. on ne peut pas expliquer ça sans le Saint-Esprit. Non, non, Faut dire ça non, comme non. ça. Non, Sinon, non, ça non. là, on ne peut Écoute, pas expliquer ça écoute, sans le Saint-Esprit. écoute, Là, écoute je peux te ici. comprendre. Écoute ce que je t'ai dit. Écoute ce que je t'ai dit. Tu sais, je vais te parler en français. Mais il faut que je sache si tu comprends d'abord français d'abord. Même si c'est avec Saint-Esprit. C'est pas Saint-Esprit. Je ne vais pas te parler en chinois. Je vais te parler en français d'abord. Maintenant, je dois vérifier. C'est comme tu as mis quelqu'un à l'école. Il rentre à l'école, il parle doula. Le professeur parle français. Et c'est tout ce que le professeur va expliquer, il va comprendre. Donc, je veux vérifier que tu comprends français d'abord. Est-ce que révéler et puis prononcer en français, là, ça a le même sens? Mon frère, toi qui connais trop là, c'est-à-dire quand quelqu'un te pose une question, tu lui expliques d'abord. S'il n'a pas compris, maintenant tu passes par les exemples. Moi, mais c'est ce que je veux faire. Je ne suis pas en train de prendre exemple. Je dis, je t'embrouille pas. Je ne t'embrouille pas. La langue dans laquelle je vais te parler là, je veux vérifier si tu comprends cette langue. Je ne vais quand même pas t'expliquer ça en allemand. Je vais t'expliquer ça en français. Je dis, il faut m'expliquer d'abord. Si je n'ai pas compris, tu peux maintenant prendre des exemples. Non, mais avant de tester, attends. Quand on met un enfant à l'école, le professeur commence pas à l'enseigner d'abord. Le professeur vérifie d'abord ce qu'il comprend français d'abord. Donc, on va lui demander comment tu t'appelles pour voir s'il comprend. Il va dire son nom. On va lui poser quelques questions pour voir s'il comprend français. Quelqu'un vient, il dit je ne comprends pas. Tu vas lui parler une langue, tu vérifies même pas s'il comprend la langue. En même temps, tu commences à expliquer. Ça c'est être fou. Ça n'a pas de sens. Même quand tu vas dans un magasin, tu arrives dans un pays, tu vas demander aux gens, vous parlez français? Il va te dire oui, je parle français. Ou bien non, je ne parle pas français. Vous parlez anglais? Quand il va dire oui, tu vas tester son niveau en anglais pour voir si tu parles. Maintenant, moi, je suis en train de tester parce qu'on va rentrer des explications. Français, je vais parler là, ça serait un peu lourd. Donc, je veux savoir si tu comprends d'abord français. Si tu ne comprends pas, tu me dis tu ne comprends pas. Là, maintenant, si je dois t'expliquer en djoula, je vais t'expliquer en djoula. C'est simple. Comment on appelle attends, la fille de Tréau, c'est le prophète qui prononce le verset. Non, Friquez, attends. Friquez, toi, je sais que toi, on a l'habitude de discuter. Il faut laisser Ouma, il va sauter. Toi, tu es un gars, on a l'habitude de discuter facilement. Toi, tu Mais dans comprendre. le prophète qui prononce, non? Je dis, qui prononce le verset? Qui prononce la phrase? Qui prononce la phrase dans le Coran? Dans le Coran, là, qui prononce cette phrase? Quelle phrase? Ok, Hein? ok, je vais répéter encore. Oui. Comme tu ne peux pas m'expliquer entre la parole de Jésus et la parole de Paul, qu'est-ce qui est vrai là? C'est-à-dire, Paul dit que c'est Jésus qui a créé. Jésus dit que c'est Dieu qui a créé. Tu ne peux pas m'expliquer là-bas, hein? J'ai dit, maintenant, tu te refuses maintenant dans le Coran. Il y a pas de problème. que nous adorons. C'est toi que nous adorons. Qui? Est-ce que c'est ça qui t'a posé? Attends, motion, une seconde. Écoute-moi. Oui, pasteur. Il faut être honnête. Tu nous as posé la question. On a pris Colossiens 1. Et là-bas, tu étais d'accord que c'est clair. La Bible dit que c'est Jésus qui a tout créé. Et tu as dit maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux dire que c'est Paul qui a écrit. Et tu es venu nous prendre Matthieu 19, verset 4. Non, c'est comme ça. C'est pas moi qui veux dire, c'est comme ça. Faut te calmer. Reste tranquille. Voilà. Matthieu 19, 4, Jésus a dit au commencement, le Créateur a créé toutes choses. On t'a demandé quel est le nom de ce Créateur. Est-ce que Jésus a parlé? Est-ce que Jésus a donné l'identité du Créateur? Tu as dit non. Donc, ça n'exclut pas Jésus. Je t'ai donné un autre exemple, Marc 12, le verset 29, où Jésus répète ce qui a été écrit dans Deutéronome 6, le verset 4. Donc, Jésus répète, quand l'autre verset, je t'ai dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, de Genèse 1, c'est ce que Jésus est en train de répéter. Mais là, ça ne signifie en rien que ce ne soit pas lui, Jésus, qui est le Créateur.
Ça, c'est clair. On est tombé d'accord. On t'a expliqué. Tu peux dire que tu n'es pas d'accord. Mais il ne faut pas dire qu'on ne t'a pas expliqué. Ça, c'est pas explication. Non, laisse-moi parler. C'est pas explication, c'est quoi? C'est pas explication, c'est quoi? On t'a expliqué. On t'a dit, Jésus a expliqué. Il a répété la parole de Dieu. La parole, sa parole qu'il a donnée aux hommes. Il a répété, c'est tout. Mais il n'a pas dit là, ce n'est pas moi ce n'est pas moi qui ai créé. Ça ne suffit rien. Maintenant, comme tu ne veux pas comprendre, comme d'habitude on vous connaît, quand il s'agit de la divinité de Jésus, vous devenez sourd. Donc, Fils du Très-Haut fait quoi? En grand pédagogue, qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant, on appelle ça raisonnement par analogie. C'est ça. Les débats interreligieux, c'est ça. Donc, comme tu ne comprends pas pour la Bible, il t'envoie maintenant dans le terrain où tu vas comprendre. Et il prend la Fatia. Il te pose la question, comment ton Dieu, puisque c'est ce que tu reproches à Jésus, maintenant ton Dieu aussi dit que c'est toi seul que nous adorons. Louange comment ton Dieu peut dire louange à Allah? Il s'adresse à quel Allah? Puisque vous dites que le Coran, c'est la parole entière d'Allah. C'est Allah qui parle dans le Coran, c'est sa parole. Maintenant, comment lui, Allah dit louange à Allah? Donc Allah est un homme aussi qui est en train de louer Allah, de louer notre Dieu. Et il dit, c'est toi seul que nous adorons. Il adore qui? C'est quoi on te demande qui a prononcé cette phrase? Tu as des difficultés pour répondre parce que le cerveau a commencé à tourner. Ah, donc c'est Allah qui a dit que c'est toi seul que nous adorons. Aïe. Comment Dieu peut dire que c'est toi que nous adorons? Comment Dieu peut adorer? Donc c'est ça qui est en train de nous fatiguer actuellement là. Parce que le cerveau a tourné à 1000 à l'heure. Tu ne peux pas répondre. Et c'est ça qui est en train de nous fatiguer. Sinon, nous, on t'a répondu clairement. Et c'est un argument que tu as donné de conseil. Moi, je n'ai pas répondu. Oui, mais là, il n'a pas donné de réponse. Il y a 367 personnes. Je propose la question. C'est toi seul que nous adorons. Qui a prononcé cette phrase? C'est Allah qui révèle ça au prophète. Il révèle ça comment? En parlant au prophète ou bien en faisant quoi? Il révèle ça comment? Comment il révèle? Regardez ma question. Vous m'entendez? Ma question. J'ai dit, je n'ai pas dit le Coran. Qui a révélé le Coran? Allô? J'ai dit cette phrase-là. Il n'y a aucun problème, on t'entend très bien. Si tu veux fuir, il faut fuir. Mais là, on t'entend très bien. Cette phrase-là, c'est toi seul que nous adorons. J'ai dit, qui a prononcé ça? Qui a dit ça? Attends, maintenant, il veut fuir. C'est le prophète. Non, c'est la parole du prophète. C'est la parole du prophète. C'est le prophète qui a parlé dans le Coran. Acclamez Pasteur Mena. Attends. Vous avez... Acclamez Pasteur Mena. Maintenant, c'était pas... Attends, Fricaise. Tu as l'air d'être quelqu'un qui comprend. Si tu dis que c'est le prophète qui a prononcé... Attends. Si tu dis que c'est le prophète qui a prononcé cette parole, ça signifie que cette parole, c'est la parole du prophète. C'est ça, non? Non, c'est pas la parole. Écoute-moi, c'est Allah qui a révélé au prophète, mais pour révéler au prophète... Il a révélé comment? Et comment il a révélé ça au prophète? En songe, il a révélé comment? Ou bien il lui a parlé? Non, il a révélé ça comment? Il lui a envoyé... On ne répond pas avec le Saint-Esprit. On ne répond pas avec ça. Attends, faut te calmer, Ouma. Il t'a posé des questions, tu n'as pas voulu répondre. Tu faisais croire qu'on ne t'entend pas. Faut te muter. Fricaise est en train de parler. Il a révélé comment il a envoyé l'ange Gabriel à Mohamed, et puis, comment on appelle, l'ange Gabriel a enseigné Mohamed. Et puis, donc, Al-Fatiha ici, c'est Gabriel qui est en train de parler. L'ange Gabriel l'a transmis. Mais il a transmis comment? Par la parole ou bien en rêve? Comment il a transmis ça à Mohamed? Ça peut être, comment on appelle, en rêve ou quoi. C'est l'ange Gabriel qui a transmis. Ah, donc l'ange Gabriel, là, il venait parler à Mohamed dans son rêve aussi. Tu vas tous les sens. Non, mais c'est toi qui me réponds. Moi, c'est tes réponses sur le travail. Tu dis ça peut être un rêve. C'est toi-même qui a parlé des rêves ici. Non, c'est moi. C'est toi. Non, moi, je t'ai posé la question. Non, moi, je n'ai pas affirmé. Je t'ai posé la question, est-ce que c'est un rêve ou bien Gabriel a parlé directement à Mohamed? Et tu m'as répondu que ça peut être un rêve. Donc, j'ai rebondi pour dire que, donc, Mohamed, là, il recevait le Coran en rêve. C'est tes réponses, il travaille. Moi, il ne fait que poser des questions. C'est tes réponses, il prend pour travailler. C'est tout.
Ok, Il attends. pose des questions. Dans le verset, c'est le Mohamed qui, comment on appelle, qui prononce le mot, mais comment on appelle le mot, ça ne vient pas de lui, ça vient d'Allah, c'est tout. C'est ça, dit, ça vient de Allah comment? Allah lui a parlé ou bien comment Allah lui a parlé? Ça vient de Allah comment? C'est l'ange Gabriel qui l'a transmis le message d'Allah à Gabriel Mohamed. lui a transmis ça comment? Par la parole ou bien il a écrit sur papier pour qu'il lise? Transmis, c'est un grand mot. Ça a été transmis comment? Ça peut être physiquement, ça peut être... D'abord même là, dans le Coran, le prophète Mohamed, il a vu l'ange Gabriel physiquement, c'est tout. Ouais, quand il a vu physiquement là, Gabriel lui a parlé ou bien Gabriel a écrit sur papier pour lui donner? Il a parlé. Mais donc c'est Gabriel qui a parlé, Al-Fatiha, c'est la parole de Gabriel. Ouais. Tu dis que c'est Gabriel qui a parlé, donc c'est la parole de Gabriel. C'est que tu vas comprendre là. La majorité des musulmans ne lisent pas le Coran, tu vois. Non? Ils ne font que répéter tout ce qu'on leur dit, tu vois. Beaucoup ne maîtrisent même pas le Coran. Même Monsieur les frères, moi ma question là, ils vont répondre. J'ai dit, c'est toi seul que nous adorons. J'ai dit, qui a prononcé cette phrase là? C'est le prophète. C'est le prophète qui a prononcé ça. Oui, oui. Maintenant, c'est le prophète qui a prononcé ça. Oui, oui. Donc Al-Fatiha, c'est la parole du prophète. Attends, fils très haut, tu vas dans tous les sens, on ne te comprend pas bien. La deuxième question, donc Mohamed pas dans le Coran. C'est Mohamed tous les versets qui sont dans le Coran, c'est le Mohamed qui a prononcé. Oui, bien sûr. Ah, c'est Mohamed qui a prononcé. Oui, il fait que répéter le dit de... Sinon, Allah n'a pas parlé dans le Coran. C'est Mohamed qui a répété les paroles d'Allah. C'est Allah qui a révélé le verset, mais qu'on appelle pour l'apporter au prophète, c'est l'ange Gabriel qui a apporté au prophète. Maintenant, le prophète, il fait que répéter le dit de... Allah. Si je comprends bien, le Coran c'est quoi? Allah via Jibril. Jibril via Mohamed. Mohamed via musulman. C'est ça, non? Non, le prophète. Donc, il y a Allah d'abord. Ça passe par... Ça quitte chez Allah, ça rentre chez Jibril. C'est pas ça? Ça quitte chez Jibril, ça rentre chez Mohamed. C'est ça? Ça quitte chez Mohamed, ça rentre chez les musulmans. C'est pas ça? Oui, c'est ça. C'est ça, non? Donc, Allah n'a pas parlé directement dans le Coran. On est d'accord? Il n'y a pas un verset qui dit non, Allah a parlé directement, non? Donc, Allah n'a jamais parlé directement dans le Coran. Il n'y a pas un verset. Très bien. Ça, voilà un musulman honnête qui dit que Allah n'a jamais parlé directement dans le Coran. Et voici, on a eu ce débat avec des musulmans ici. Dans le Coran. Voilà, le fiqh dit que Allah n'a jamais parlé directement dans le Coran. Donc vous voyez, quand vous venez nous dire, donne-nous un verset où Jésus a dit de sa propre bouche dans la Bible que je suis Dieu, adorez-moi. Vous avez vu qu'aujourd'hui ça vous rattrape. Donc les versets que vous dites, Allah dit c'est moi Allah. Dites c'est pas lui qui a parlé. C'est des gens qui ont dit de sa part, qui ont dit que Allah a dit ça. Donc il n'y a aucune preuve. Pas les gens, ne dis pas les gens, le prophète, oui. Mais le prophète qui est témoin? Moi, attends, quand le prophète a parlé à Djibril, là, qui était là? Il n'y a pas de témoin. Qui est témoin? Ça, c'est un autre débat encore. Mais là, moi, j'ai plus très haut. Pardon, hein. Oui, parce que... Je peux poser ma question sur le Romain, là? Je viens. Non, attends, on vient d'abord. Je vais donner une autre problématique, là, qui me fatigue. Attendez. Pasteur, revenez sur le port, non? Revenez sur le port. Oui, on va revenir sur le port. Mais, Simon, j'ai une préoccupation. Regardez, dans Sourate 33, verset 43, souvent les musulmans disent que si Jésus était Dieu, pourquoi Jésus priait? Et comment Dieu peut se parler à lui-même? Comment il est Dieu, il peut s'exaucer? Et puis il rit, waouh, 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 waouh. Ce verset-là, je veux que vous m'aidiez, les frères. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. Je veux savoir dans ce verset, celui qui prie sur vous, c'est qui prie ici là? Et puis c'est qui fait sortir les gens des ténèbres à la lumière?
C'est-à-dire, il y a un qui prie, en même temps, c'est lui qui exauce. Donc, est-ce qu'il est possible qu'on se prie, ou on s'exauce soi-même, qu'on se parle? Est-ce que vous pouvez, on peut, mais c'est lui qui prie si vous. Donc, il y a quelqu'un qui prie, ainsi que ses anges, afin qu'ils vous fassent sortir des ténèbres à la lumière. Celui qui prie là, c'est lui qui fait sortir encore les gens des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire qu'il prie, et puis lui-même, il s'exauce. Est-ce que les musulmans peuvent nous expliquer ça? Parce que tu vas voir la philosophie ici. Fricaise, il faut expliquer. Et toi, tu arrives à expliquer le Coran. Non, moi, personne ne peut expliquer le Coran. Personne ne peut interpréter le Coran.